Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Lucie Carlier. J'ai 35 ans. Je suis basketteuse professionnelle. Je vais entamer ma 20e saison en tant que professionnelle. Je suis originaire du Nord et actuellement, je joue à Calais, dans le Pas-de-Calais, Dans juste le à côté. Pas-de-Calais, d'accord, ok. Alors explique-nous un petit peu le parcours, comment est-ce que tu as découvert le basket, à quel âge tu as commencé? Alors, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. On va dire ma première licence officielle était à 6 ans. Mais dès que je suis sortie de la maternité, j'étais dans les salles dans mon couffin, en fait, parce que mes parents étaient basketteurs. Alors, Ah, pas d'accord, professionnels, d'accord. mais ma mère a joué jusque N3, N2, je crois. Et après, mon père a été président de club et secrétaire. Et donc, mes grands-parents aussi ont été bénévoles. Donc, j'ai toujours baigné dans le basket. Ce qui fait que pour moi, ça a été une Naturel. évidence. Ouais, Ouais, voilà, c'était naturel. Voilà. d'accord, ok, ok. Et donc, donc tu as commencé très tôt, 6 ans. 6 ans, c'est poussin, c'est ça? Ouais, il me semble Oui, que c'est c'est ça, ça, il me tout semble, ça. hein. Il me semble. Ouais. Après, je crois que les catégories ont un petit peu changé depuis l'époque Oui, où je maintenant on jouais, mais dit il me semble que c'est toujours U. poussin. Voilà, c'est Voilà, ça. Il y a beaucoup de U aujourd'hui. c'est ça. Ok. Et alors, une fois que tu as joué, donc tu as joué dans le club de ton père, j'imagine? Au début, j'ai joué là où ma mère a commencé, donc une petite ville qui s'appelle Petite-Sainte, près de Dunkerque. De là, je suis allée dans le club de mon papa, donc à Grande-Sainte, jusqu'à Benjamin, c'est sûr. Et ensuite, j'ai rejoint le club de Dunkerque pour jouer en Minime France. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui a fait ce palier, cet énorme palier entre les deux? T'as été ouais, c'est détecté? ça, Comment ça s'est c'est passé? Dunkerque qui est venu me chercher. Voilà, D'accord. c'est ça. Ils venaient voir Et un petit peu tes matchs, vous avez entendu parler un peu de toi ou comment ça s'est passé? oui, oui, parce que dans le Dunkerquois, bon, tout le monde se connaît, on va dire. Mhm. Et je commençais à faire des perfs plutôt pas mal. Donc, du coup, on m'a proposé le Minime France à Dunkerque. Donc, j'y suis allée. J'ai fait mes 2 années de Minime. Donc, maintenant, ça doit être U15 Elite, je crois. Mhm. Pas dire de bêtises. Ma première année cadette France. Et à la fin de la saison, mon coach m'a dit bah, quels sont tes objectifs pour la saison prochaine. À savoir qu'on avait donc les cadets de France, une équipe en pré-national et l'équipe professionnelle de Dunkerque. Les filles étaient en N1 à l'époque. La Ligue 2 n'existait pas encore. Donc ça s'appelait la NF1, mais c'était le deuxième niveau national. C'est l'équivalent de la Ligue 2 actuelle. D'accord. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, si je peux aller gratter quelques matchs en pré-national, ce sera déjà bien. Et il m'a dit, bah moi, ce que je te propose, c'est de viser plus haut. Tu vas aller faire une semaine d'entraînement avec l'équipe première. Si ça match, eh ben, il y a là, tu fais partie de l'effectif élargi. Et puis si ça match pas, bah tant pis, tu continueras de travailler et puis on verra pour la suite. Et en effet, j'y suis allée, ça s'est très bien passé. Et j'ai intégré le groupe élargi des pros. À l'époque, il y avait déjà la règle des moins de 23. Mhm. On est obligé d'avoir Ouais, des un joueuses de certain moins de nombre. 23 ans. Voilà. Donc à l'époque, à l'heure actuelle, c'est 4 sans obligation de jouer. Moi, à mon époque, c'était 2 avec obligation de rentrer sur le terrain. D'accord. Donc bon, j'ai sans temps défini. Donc ça peut une seconde fonctionner Oui, comme oui, 30 oui, il minutes. suffit de Voilà. rentrer et de ressortir, Voilà. c'est bon. D'accord. Donc bon, mais ça me permettait de mettre quand même un pied sur le terrain, même si c'était bon des fois 2 secondes, mais j'ai eu Mais t'avais quel âge à droit. l'époque? J'avais 16 ans. Ouais, c'est ça, parce que j'étais en train de faire le Ouais. calcul dans ma tête, je me suis dit, Ouais. mais t'es même pas majeur encore à Même pas l'époque. majeur, ouais, non. Donc D'accord. 16 ans, donc c'était top. Et donc je continuais à faire cadette et pro. Puis de temps en temps, ben, si ça jouait pas avec les cadettes, j'allais jouer avec la prénat. Enfin, je faisais 2 matchs par week-end, ça c'est sûr. D'accord. Et puis voilà, comment ça s'est goupillé pour commencer ma carrière Et professionnelle. tu as réussi du coup à allier le sport et les études aussi, parce qu'à 16 ans, on est aussi dans les études, il y a des phases importantes qui arrivent. Ouais, eh ben, j'ai eu la chance en fait à Dunkerque d'avoir un partenariat avec le lycée. D'accord. On a un lycée à Dunkerque. Savoir que Dunkerque est une ville très sportive. On a le foot, le hand, le hockey, le basket, la natation. Donc on a un lycée où il y a des sportifs. Il n'y a pas, on n'est pas que nous les sportifs entre nous. Il y a tout le monde, mais principalement tous les sportifs de haut niveau sont là. Et nos horaires ont été aménagés en fait. D'accord. On faisait 8h midi, 13h, 16h.
Ok, c'est pas un Donc à sport 7 heures, études, mais non, ils aménageaient comme si voilà, c'était du sport horaire études. aménagé. D'accord. Voilà, sport-études, il y avait, nous dans le basket, non. Il me semble que pour les nageurs, c'était du sport-études et le foot, je crois. Nous, c'était juste un partenariat qui faisait que nos horaires étaient, voilà. Donc, ce qui me permettait de 16 à 18, soit de rester au lycée et de faire mes devoirs, soit j'allais au gymnase, en fait. Je regardais les entraînements d'avant moi, où je faisais mes devoirs dans le gymnase. Et après, je m'entraînais, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, le résultat, tu as eu tout ce qu'il J'ai eu mon fallait? bac, tout Ouais. s'est bien passé, mon D'accord. bac S, tout c'est très bien goupillé. C'est très bien goupillé. Ok, bon, Ouais. j'imagine que ça a dû quand même être beaucoup d'efforts. Ça demande de l'organisation. Il y a dû y Après, avoir une des fois moments de que découragement aussi, j'imagine, non? Non, pas tant j'ai, que ça? ça va, j'étais bonne élève et j'étais assez douée. Enfin, dans le basket, ça se passait plutôt bien, donc ça va. Après, c'est vrai que les moments de fatigue, on se dit, bah là, j'ai pas envie d'aller en cours. Bon, j'avouerai que des fois, j'y suis pas allée. Faut Mais, pas le dire, ça, faut mais pas le dire. On mon coupera. côté, mon côté rigoureux et discipliné faisait que même si j'allais pas en cours, je rattrapais le cours quand même. Je trouvais toujours quelqu'un qui m'envoyait le cours. Je faisais mes D'accord. devoirs. Mais oui, oui. Non, non, ça c'est très bien goupillé. Ouais. Ok, donc du coup, on se retrouve à passer le bac, du coup, c'est ça? Ouais. Sortie de bac, donc du coup, j'imagine que tu vas sans doute aller un petit peu plus vers le sport, Eh non? ben, j'ai essayé de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas aller en STAPS. D'accord, ok, Dans mon lycée, il y avait un BTS informatique. Donc, je me suis engagée dans ce BTS. Et là, le souci, c'est que plus rien n'était adapté avec mon sport. Alors que dans ma classe, il y avait un mec qui était espoir au BCM. Donc, ils auraient très bien pu, pas forcément s'adapter, mais on aurait pu trouver un terrain d'entente. Voilà. d'accord, Et en fait, il voulait pas entendre parler du sport. Je me souviens, il y a donc le mercredi après-midi, j'avais cours. Il y avait le même cours sur 2 heures, donc un premier groupe de 13 à 14 et un groupe de 14 à 15. J'étais dans le groupe de 13 à 14. Sauf que j'avais entraînement en fait le midi. Et j'ai demandé juste pour changer de groupe. On m'a dit non. Mais j'ai dit, ben, je changerai toute seule de groupe en fait. je vais trouver quelqu'un. Voilà. Je viendrai à 14 heures et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et du coup, ça met de l'animosité alors que s'il y avait eu du bon sens et de l'entente, ça se serait un peu mieux passé. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas cours le vendredi après-midi. Donc par contre, là, pour partir en déplacement, j'avais pas de problème. Ouais, 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 parce que tu fais des matchs, tu faisais des matchs Ouais, on sur allait dans toute la toute la France. France. Non, Oui, c'est oui, quand même... oui. Ouais, c'est toute la France. Ouais, 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 j'allais à Perpignan, Strasbourg, Landerneau, enfin vraiment les extrémités. Donc, euh, donc non, donc finalement j'ai fait qu'un an parce que je me suis dit faire une deuxième année comme ça, c'est pas possible. C'était anxiogène en fait. Donc bah là je suis partie en STAPS du D'accord, coup. t'as été obligé. Voilà, voilà, Ok, voilà. Et en fait j'ai fait ma première année, c'est très bien passé. La deuxième, j'avais beaucoup plus de responsabilités au niveau du basket, donc j'ai décroché. Et après, je suis partie jouer à l'étranger. Donc fin des études. ok. Et alors du coup, avant de partir, de parler de la phase où tu es parti à l'étranger, tu jouais à quel niveau à ce moment-là? Alors, du coup, tu étais Et ben, toujours au donc club de Dunkerque? toujours Ouais. à Dunkerque, là, la Ligue 2 a été créée. Donc c'était la Ligue 2, mais ça restait le deuxième niveau national, quoi. D'accord. Et Voilà. alors avec le STAP, explique-nous un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tu rentres dans une école où tu as le sport qui a aussi beaucoup d'importance par rapport aux études. Bon, il Mhm. y a toujours cette obligation, il me semble, d'avoir au moins la moyenne au niveau de tes résultats. Donc ça, pensez-y, hein, pour ceux qui veulent être sportifs de haut niveau plus tard. Et à côté de ça, tu ne joues pas pour le STAP, t'as pas de match, mais tu joues pour Alors, ton club quand même à Dunkerque. Comment tu fais si on pour... jouait, je jouais en universitaire, donc le mercredi après-midi. D'accord. Voilà. T'avais le temps d'aller Après, t'entraîner avec l'équipe de Dunkerque et en même temps de faire les matchs avec eux? ouais, on s'entraînait à midi et le STAPS, c'était à 16 heures. Ah oui, Donc d'accord, du ok. coup, ouais, c'était assez arrangeant. D'accord. Après, quand j'étais en cours, par exemple, ce qui est compliqué avec la fac, le STAPS ici à Dunkerque, c'est qu'en fait, ça rejoint trois pôles. Et donc, il y a le pôle de Calais, celui de Dunkerque et celui de Boulogne. Et les cours du mercredi après-midi, donc les cours magistraux en amphi, étaient réunis à Calais. Ah oui, Donc, bon, les magistraux ne sont pas obligatoires, mais j'y allais quand même. Ce qui faisait que là, le mercredi midi, je m'entraînais plus et je m'entraînais avec la fac. En fait, après, ça a été régi comme ça.
Mais oui, oui, j'ai fait le championnat universitaire avec la fac. Ça, c'était un super moment. C'est des choses à vivre. Vraiment, on était une bande de potes. On est parti à Brest. On a fini troisième, je crois. Non, on est allé en finale. Donc, on a fini deuxième, il me semble, ou premier peut-être. Et Il y avait quoi? Il y avait un espèce de finale fort à la fin, ou un truc comme ça? Une petite finale à 4 ou alors, comment il ça a se fallu se passait? qualifier. Ouais, il a fallu se qualifier tout au long de l'année. On avait des matchs. Et il y avait, je sais pas, je vais dire 8 équipes qui étaient qualifiées. Et après, c'était sur 3 jours une sorte de tournoi en fait. Et puis les 8 meilleures équipes se rencontraient. Non, franchement, c'était sympa. Ça reste des bons souvenirs, même encore aujourd'hui. Pour ceux qui se souviennent un peu de tout ce qui s'est passé, parce que comme on a fait la fête aussi, il y Ouais, a c'est ce que des j'allais oublis. dire. J'allais dire, j'imagine qu'il y a Euh, dû y avoir une petite fête aussi le on est soir. étudiants quand même, hein, donc bon voilà. Faut pas oublier le Mais principal. ouais, mais ça c'est non, ça reste des super bons souvenirs. C'est des choses à vivre. C'est des ouais ouais. Puis Non, c'était top. ça soude un groupe aussi, j'imagine. Oui, exactement. Vraiment, les filles à l'époque avec qui on est parti en STAPS, je pense que si je les croise encore aujourd'hui, on en reparlera. Et c'était incroyable. Ouais. Ok, bon alors du coup là on arrive maintenant au moment où tu pars à l'étranger. Alors qu'est-ce qui te fait Ouais. partir à l'étranger? Eh ben, j'étais la petite jeune du club qui a pas forcément beaucoup de responsabilités, qui a pas forcément beaucoup d'argent non plus. Donc du coup, je me suis lancé le défi de partir à l'étranger et de passer de la petite jeune à l'étrangère en fait, qui D'accord. a la pression du résultat, qui a un salaire un peu plus conséquent, mais qui a des responsabilités. Alors quand tu parles des Et salaires un peu conséquents, on va essayer de visualiser. De quel salaire on parle exactement au niveau du basket féminin? franchement, à l'époque, quand je suis partie de Dunkerque, si j'avais 300, 400 euros, c'était bien, quoi. Ah Vraiment, donc ouais, quand je dis d'accord, petite jeune, c'était vraiment, j'avais pas grand-chose. d'accord. Et pour avoir des prétentions salariales, il fallait que... Moi, je pars du principe où tu prouves avant de demander. Et pas tu demandes et ensuite tu prouves. Ouais, Moi, c'est mon éthique à moi. Et donc, je me suis dit, ben, je vais partir. Je vais engranger de l'expérience, en fait. Et une fois que j'aurai cette expérience, eh ben, je pourrai prétendre à demander plus, en fait, après, de par mon CV. d'accord. Et donc, je suis partie en Ukraine. Et j'étais à... Je pense que j'étais à 1 000 $. Mais il faut savoir que le salaire moyen en Ukraine, il est de 200 euros, en Oui, fait. ça a rien à voir effectivement par rapport Donc à la forcément, vie. voilà. D'accord. Mais là tu Forcément, étais par rapport... dans un club pro, Ouais, le Dynamo, c'est ça? c'est ça, j'ai fait le Dynamo au début, le tout premier club où ça s'est pas très bien passé parce que les dirigeants m'ont fait signer un contrat, m'ont dit écoute, bah, on l'envoie à ton agent. Et puis première paye, je ne reçois que la moitié, donc je vais les voir, je leur dis ben il manque un peu, quoi. Il manque la moitié. Et ils m'ont dit oui, mais il est où ton contrat? Et en fait, ils ont jamais envoyé le contrat à mon agent, donc j'avais pas de contrat de travail en fait. J'étais là. Donc c'était leur bon vouloir de comment j'étais payée. Donc j'ai dit bah écoutez, je ne reste pas, je vais pas me mettre en danger loin de chez moi dans une situation bancale. Et de là, j'ai eu 3 mois sans jouer. Je suis allée m'entraîner avec le Nogins Moscou en Russie en plein hiver. Ça forge un caractère. J'imagine, oui. Ouais, ouais. Je me J'imagine. souviens être allée à l'entraînement. Une fois, il faisait -50. Et Moins mes sourcils et 50. mes Ouais. cils avaient gelé avec l'humidité. Enfin, c'était à vivre. C'était particulier, mais c'était à vivre. On dit souvent que le Et froid là-bas est très différent du froid de chez nous. oui, enfin, il est supportable, on va Il est dire. supportable. Enfin, ouais. D'accord. C'était pas, enfin, j'étais pas frigorifiée quand je sortais. Après, j'étais bien vêtue quand même pour avoir chaud, mais c'était plus supportable que quand ici il fait -15, par exemple, D'accord. à la montagne. Ouais, je D'accord. trouve. Et donc, le Noggings voulait me signer. Et il faut savoir que quand on quitte un club, l'ancien club doit faire une lettre de sortie pour autoriser, machin. Et, Oui, mais comme tu n'avais pas de contrat avec le Dynamo, qu'est-ce qu'ils pouvaient te faire comme papier? Puisque de toute et façon, j'avais tu une n'existais licence, pas. en fait. Mais j'avais quand même une licence. Ah, t'avais une licence. Ouais. Ah oui, d'accord. J'avais une licence de joueuse de basket, en fait. C'est juste que j'avais pas de contrat pour être payée de contrat de travail. En gros, D'accord. j'étais bénévole, quoi. Mhm, oui, c'est ça. Et en fait, ils ont envoyé la lettre de sortie avec un jour de retard. Donc j'ai pas pu. Et moi qui me voyais déjà, parce que jouer en Russie, c'est l'époque où il y avait Ekaterinbourg, où toutes les grandes joueuses jouaient à Ekat.
Et je m'étais dit, limite, je vais jouer contre mes idoles, ça va être incroyable. Bon, bah finalement, ça s'est pas fait. Et j'ai signé dans un deuxième club, du coup, à Kiev, le Regina Bar. Et où là, ça s'est très, très bien passé. On a fait une très belle saison. La saison qui a suivi, alors du coup, on est d'accord. Non, ouais, Non? en gros, je suis arrivée, j'ai fait donc août-septembre dans le premier. Je suis allée m'entraîner en décembre en Russie. Et arrivé en janvier, j'ai signé au Regina Bar. D'accord. En Donc fait, sur un an, en gros, j'ai fait ça. tout ça se fait en fait par l'intermédiaire d'un agent que tu avais pris pour te trouver C'est des ça, postes à l'étranger, alors c'est ça? c'est ça, c'est ça. D'accord. Après, je vous avouerai que je travaille plus avec cet agent à l'heure actuelle parce que quand je me suis retrouvée sans club, j'ai pas été aidée de grand-chose. D'accord, c'est Je me toi qui as suis, retrouvé après ouais, je me suis débrouillée toute seule. D'accord. C'est moi qui ai appelé la FIBA, c'est moi qui, pour pouvoir me défendre mon cas, en fait. Donc, bon, je me suis dit qu'il était bien gentil, mais il allait pas se faire de l'argent sur mon dos et ne pas m'aider, donc j'en ai pris un autre. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, alors moi je connais pas trop ce milieu, et pour ceux qui écoutent là, comment ça se passe au niveau de l'agent? Comment ça se trouve les agents? C'est des Euh, listes qu'on vous donne à la Fédé ou c'est comment ça se passe? oui, ça peut se passer comme ça. Après, souvent, c'est du bouche à oreille. Moi, c'est parce que je cherchais un agent, parce que pendant longtemps, j'ai fait les démarches moi-même, sauf que juridiquement, au bout d'un moment, on connaît pas tout. Mhm. Et j'avais besoin d'être représentée. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre. Nous, on veut juste jouer au basket et pas être là pour négocier la partie salaire, la partie. C'est pesant, en fait. Donc, on prend quelqu'un pour le faire à notre place, en gros. Et ouais, moi, ça s'est fait du bouche à oreille. Je cherchais un agent. J'ai des amis qui en avaient un qui m'avait l'air pas trop mal. On est rentré en contact. Et après, c'est ça match ou ça matche pas. Parce qu'il faut quand même penser que c'est une personne à qui On fait confiance. on fait confiance, en fait, pour gérer notre carrière, en gros, et nous défendre, nous représenter. Donc moi, j'ai la chance, parce que ça fait 10 ans là que je travaille avec lui, d'avoir un agent. Pour moi, il me correspond très très bien et on est amis aujourd'hui. Et voilà, il faut trouver, faut bien chercher et il faut pas hésiter à, si ça matche pas avec quelqu'un, aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, je pense que là-dessus tu as raison, hein. C'est quand même la personne qui va plus ou moins être impliquée dans votre avenir. Donc si vous Ouais, ne le c'est ça. sentez pas, c'est sûr qu'il vaut mieux changer. Mm. Ok, ok. Alors du coup, on se retrouve donc en Ukraine, C'est dans ça. ce nouveau club. Donc un club Mhm. haut niveau aussi, élite. Oui, première Ouais. division. Donc là, Pareil. toujours au niveau des... Alors je veux juste revenir vite fait sur les prétentions salariales. Toujours au niveau des 1000 $, t'étais payé? Ouais, Ouais. pareil, Donc pareil. 1000 $ en Ukraine, tu vas vivre, mais après, la vie d'un sportif, elle est courte. Et avec 1000 $, est-ce que tu peux te projeter pour les années à venir ou à ce Non, moment-là, tu te projettes pas du tout, tu essaies juste de pouvoir vivre de c'est ton ça. sport, peu importe, même si c'est Mm. le minimum faisable. Ouais, oui, et puis, enfin, même quand on est jeune, je pense que avec du recul, on se rend pas compte que l'argent qu'on touche, c'est de l'argent de poche et que il faut justement en laisser dans sa poche et pas se dire, bah là, j'en sais rien, je gagne 1002. Faut savoir aussi que les clubs nous payent généralement notre logement. Ah, ok, d'accord. Il y a des avantages du Et coup? donc le logement et les frais qui sont liés au logement. Donc D'accord, en gros l'eau, l'électricité, les impôts. d'accord. Et donc c'est quand je dis que c'est de l'argent de poche, c'est vraiment de l'argent de poche. La seule dépense qu'on peut avoir potentiellement, c'est notre même pas Internet parce que des fois les clubs le payent. Donc ça va être notre forfait de téléphone. Si on a une voiture, ça va être ben, notre essence, notre assurance voiture et remplir le frigo. Ouais, j'allais Voilà. dire, la nourriture, ça, c'est pas Voilà. géré par le club. Non, ça c'est nous. D'accord. Donc vraiment, on se dit, oh purée, mais enfin, je suis roi du pétrole et j'ai de l'argent, je m'achète la nouvelle paire qui est sortie là, le truc qui est machin. Et c'est après où on se rend compte que quand on rentre un peu dans la vraie vie, qu'en fait c'est bien d'avoir de l'argent de côté et qu'on n'est pas obligé de tout dépenser. Oui, c'est sûr, c'est Voilà, sûr. voilà. Il y a des formations par rapport à ça. Je sais que ça se fait de plus en plus dans le sport professionnel maintenant. Ils Ça, essayent, ça dès commence. qu'ils sont Ouais. jeunes, à leur parler Mm. futur, Voilà. placement, pas Moi, faire ça n'importe commence. quoi. Ouais. C'est parce que moi, dans ma carrière, j'ai rencontré de bonnes personnes, euh, plus âgées, plus expérimentées que moi, qui m'ont dit, là, il faut que tu fasses ça, là, il faut que tu fasses ci, fais attention à ça. Mais ça n'a jamais été au sein d'un club, ça n'a jamais été. Maintenant, c'est le syndicat, donc on a un syndicat des joueuses et des joueurs. C'est le syndicat qui s'en occupe auprès des centres de formation.
Mais je trouve que l'accent, c'est vraiment aux joueuses expérimentées de guider les plus jeunes, Les en plus jeunes. fait. Ouais, mais si le Ouais, problème, c'est que si elles-mêmes, elles n'ont pas été guidées, comment est-ce qu'elles vont pouvoir être un bon guide pour les voilà, autres? c'est ça, c'est ça. C'est là où c'est difficile. Mm, Donc, d'accord. Bon, bah, ça serait sans doute quelque chose à améliorer et qui doivent sans doute travailler pour les années à venir, j'imagine. exactement. En termes de repas, donc on en parlait tout à l'heure, vous avez à des niveaux professionnels des nutritionnistes, des gens qui vous suivent. Ça existe ce genre de choses ou pas du tout? Ça doit exister. Moi, dans tous les clubs que j'ai fait, je n'ai jamais eu. J'ai eu l'occasion sur un club où c'était une nutritionniste. Il me semble qu'elle était en stage, qu'elle allait se lancer. Donc, du coup, on a eu un premier rendez-vous avec elle et ensuite, on avait le choix de travailler avec elle ou non, D'accord, à la charge de la joueuse, pas à la d'accord. charge du club. Et, mais sinon, non, c'est une démarche personnelle. Voilà. Moi, j'ai une amie qui est nutritionniste, donc j'ai travaillé avec elle. Mais ça a été une démarche perso et Tu t'es pris par la main et tu as fait les choses exactement, voilà. et tu essaies de En fait, suivre j'ai quelque investi chose. sur moi-même parce qu'il faut savoir qu'en plus, enfin, on gagne de l'argent. Enfin, c'est vraiment la mentalité pour moi que je retrouve à l'heure actuelle, c'est qu'on gagne de l'argent, mais les gens n'investissent pas sur eux-mêmes alors qu'on est notre propre outil de travail. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, donner 50 euros que ce soit un nutritionniste, un ostéopathe ou je ne sais quoi encore pour pouvoir prendre soin de soi, en fait, ben, je trouve que les gens ont du mal parce que, oui, ben non, c'est quand même 50 euros, mais déjà, l'ostéopathie, c'est remboursé. Donc, à un moment, voilà. Et puis, il faut, je sais pas, moi, je pars du principe où si je veux performer, il faut que j'investisse sur moi-même. C'est pas de l'argent perdu, en fait. À l'heure actuelle, aller faire des recherches sur YouTube ou sur TikTok, c'est joli, mais on a plein de sons de cloche différents, il n'y a rien qui est vérifié. Puis c'est souvent N'importe qui peut... généraliste. Ouais, et puis n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et en effet, c'est propre à chacun. On a tous notre façon de fonctionner et je pense que c'est important d'investir sur soi, moi. Et puis Vraiment. Donc, surtout, vous êtes des athlètes de haut niveau, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Moi, si je me fais mon propre repas nutritionniste où j'essaye de calculer les calories, c'est pas très très grave. Ma performance, elle va pas changer beaucoup, que je monte les escaliers ou que je les descende, tu vois, ça va pas changer grand-chose. Mais vous, en tant que sportif de haut niveau, on sait très bien que tout a un impact. Et la c'est ça. nutrition, notamment, elle va améliorer vos performances ou au contraire les diminuer, elle va vous permettre d'être performant sur du long terme. C'est aussi ça qui est important, c'est que Mm, vous soyez performant sur du long terme et que vous puissiez rester le plus longtemps possible au haut niveau. exactement. C'est tout à fait ça. Donc c'est vrai que ça peut avoir des impacts. Ok, Ouais. bon, alors du coup on repart d'Ukraine. On a fait une Ouais. saison en Ukraine. C'est Qu'est-ce qui ça. vous Donc arrive après derrière? on arrive en juin et juin pour trouver un club, c'est très tard. Vraiment, c'est trop tard même d'ailleurs. Pour Donc trouver pour la saison d'après, pour le mois de septembre d'après. c'est ça. Ouais, D'accord, c'est vraiment trop tard. Les effectifs sont pleins. Je suis plus moins de 23, donc je peux plus jouer ma carte en Ligue 2 de moins de 23. d'accord, Et donc je signe. J'ai une amie dans une simple conversation qui me dit bah écoute, j'ai signé au Poinçonnet, donc c'est à Châteauroux. En National 2, on cherche une poste 4. Est-ce que ça te tente? Je lui dis, bah écoute, c'est pas mon poste de prédilection. Je suis poste 3 normalement. Mais de toute façon, j'ai que ça. Ça va faire l'affaire. Je vais me débrouiller. Donc je pars là-bas, en N2, du coup. Et à côté de ça, je trouve un boulot là-bas en service civique. d'accord. Parce que j'allais dire en Euh, N2, j'imagine que là, au niveau des finances, c'est plus du tout la même chose. ah oui, non, je prenais 800 euros. D'accord. Donc, Ouais, donc t'avais pas le logement, t'avais pas tout et ça. un logement. Non, si, Ah, t'avais le logement quand même, j'avais t'as réussi à avoir j'avais un le logement. studio. D'accord, Ouais, j'avais un studio. d'accord. Et donc, du coup, j'ai trouvé un service civique dans une maison de quartier Mhm. par le biais d'une amie. Et donc, ce qui remplissait mes journées, les horaires adaptés incroyables avec le basket. Enfin, c'était top. J'ai vécu une année super, que ce soit sur le plan basket ou extra basket. Ouais, le poinçonnet N2, franchement, c'était top. Ouais, D'accord, bon souvenir alors. ouais, ouais, vraiment. Ouais. Ok, après on se dirige, tu essaies de repartir vers l'élite. Eh ben, je joue contre Montbrison. Donc, Montbrison, c'est la banlieue de. Enfin, la banlieue. C'est à 20 minutes de Saint-Etienne. Et donc, je joue contre Montbrison en championnat. Et à la fin de la saison, la coach m'appelle pour me recruter.
Donc, attends, est-ce qu'on a joué contre... Non, on jouait pas contre elles. C'est Ou dans le je sais championnat de plus. France peut-être? Elles étaient... Si, il me semble parce qu'elles ont fait les montées N3, N2, N1. Donc, on a dû jouer contre elles où elles étaient dans l'autre poule. Et en tout cas, elle m'a vu jouer. Et donc, elle me recrute pour la saison d'après. À savoir que la coach, c'est Corinne Benintendi, qui est un très très grand nom du basket français, qui a été joueuse pendant très longtemps, équipe de France, championne d'Europe avec Tarbes et compagnie, et qui là est très grande carrière de coach aussi avant d'être à Montbrison. Elle a été à Challes-les-Eaux, elle a pris le club en N3, elle les a montés jusqu'à la Coupe d'Europe. Elle avait coaché Saint-Amand, enfin vraiment un très grand Un nom. beau palmarès. Voilà. Et donc, il m'appelle, qui me veut dans son équipe. Donc je dis oui. Comme ça, j'atterris en National 1, du coup, à Montbrison. Objectif, jouer la montée. Donc, encore plus enrichissant pour moi parce que j'ai un esprit de compétiteur vraiment fou. Et on y arrive. Donc, ça a été très dur parce que Corinne est un très bon coach, mais un coach dur. Mais on n'a rien sans rien. Et Dans le sens dur, tu veux dire dans le sens exigeante avec ses exigence. joueuses Ouais. et... En fait, en gros, elle a appliqué la rigueur et la discipline qu'exige le très haut niveau à un haut niveau, on va dire. D'accord. Et donc, on finit championne de France, on monte. Voilà, sur cette saison-là, c'était incroyable aussi, que des bons souvenirs, vraiment, vraiment incroyable, ouais. Ok, ok. Et ensuite? Et ben ensuite, je reste là-bas, vu que du coup, on monte en Ligue 2. Donc à Montbrison, Et ouais, en National 2, non, féminine? en Ligue 2, là. Ah, en Ligue 2, pardon. Ouais, en Ok. Ligue 2. Donc on monte et arrivé, donc ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Et je me fais le genou, euh, bah là, à cette période, fin février. D'accord. Fin février, Ligament? ouais, je me pète trois ligaments et une fracture plateau-tibiale. Ouh, d'accord. Ouais, En donc quoi? opéré en En urgence. jouant? Ça s'est passé sur le parquet ou... Ouais, sur le parquet, mais à l'entraînement, sur un simple pas chassé en défense. Je pense D'accord. que j'étais très fatiguée, mon corps et ma tête étaient très fatigués, Ouais, c'est donc ça a souvent là lâché en fait. qu'on a les blessures de fatigue Ouais, et qui font très c'est ça. mal. Voilà. Donc ça a lâché, donc du coup opéré dans la semaine et après centre de rééduc, Ouais. Combien? Un an et demi de rééduc? 6 mois. 6 mois? D'accord. Six Ouais, mois, jour pour tu t'es jour, vite 6 mois. rétabli. Ouais, j'ai été, ouais, vraiment, je suis, ouais, très surprise et très contente d'avoir fait que 6 mois. Ça D'accord. a été très vite et très bien. Et du coup, 1er octobre, donc là on est en 2015-2016, je crois. 2016, ouais, 2015-2016, ou 2016-2017. Et 1er octobre, ben, je foule le parquet de l'Open de LFB parce que j'ai signé à Tarbes durant l'été et que je joue en Ligue, en fait, en première division. D'accord. Alors, Euh, pendant que tu étais en convalescence, en même temps, Tarbes t'a recruté pour la saison d'après. En fait, ce qui s'est D'accord. passé, c'est que durant l'année, j'ai joué contre Tarbes. Tarbes avait été rétrogradé en Ligue 2 pour des raisons financières, je crois. Et au match retour à Montbrison, je traîne au VIP. Et le coach de Tarbes, donc François Gomez, là aussi un très très grand nom du basket français, vient me voir et me dit, écoute, je vais être clair, si on monte en Ligue, je t'appelle. Si on monte pas, je t'appelle pas. J'ai dit, ben, ok, deal, voilà. Et je me fais les croisés. Dans mon lit d'hôpital, je regarde le Final Four, parce qu'à l'époque, c'était un Final Four pour décider qui montait. D'accord. Tarbes gagne le Final Four, monte, du coup. Et j'envoie un petit message à François pour le féliciter. Et il m'a répondu, t'inquiète pas, ton nom est toujours dans les papiers. On voit ça plus tard. Là, je célèbre ça et toi, occupe-toi de ta blessure. Et il m'a fait confiance. En fait, ça a été un sacré pari quand même parce que de miser sur une joueuse qui ressort des croisés, on ne sait jamais comment elle sort. Bah, c'est ça. Et ça s'est très très bien passé. Donc voilà, j'arrive en Ligue féminine en fait 6 mois après ma blessure. D'accord. Et ben, et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être au plus haut niveau? Et ben, j'ai eu du mal à réaliser au début, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Dire oh bon non, enfin, J'ai je rien à comprends pas faire ce que là. je fais là. Je me considérais plus comme si j'étais une petite jeune qui vient du centre de formation
que d'être vraiment pro au même titre que mes coéquipières, en fait. Donc ça, il m'a fallu un peu de temps avant de l'intégrer. François, il a été pour beaucoup aussi, vraiment au niveau de la confiance. Il m'a beaucoup aidé. Ouais, parce que ça devait Et avoir un impact forcément sur ton jeu. Si tu te oui, sentais en j'étais retrait, tu pouvais timide. pas être Voilà, c'est à ça. 100% dans le Ouais. jeu et dans l'impact. Voilà, c'est ça. J'étais assez timide dans le jeu et donc du coup, à un moment, à force de répéter ou de me montrer les choses autrement ou même d'en faire part aux coéquipières devant moi, j'ai pris en confiance et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il y a eu des blessures dans l'équipe. Donc j'ai eu plus de temps de jeu et en fait, en ayant plus de temps de jeu, j'ai pris plus de responsabilités et j'ai montré que j'étais capable de tenir ces responsabilités. Donc au retour des blessures, j'ai gardé moi mon temps de jeu et la place que j'avais prise en fait. Et ça a été incroyable. Vraiment, c'est vraiment oui, je suis fière d'avoir pu évoluer en ligue et en plus j'ai quand même fait N2, N1, Ligue 2, Ligue en 4 ans Ouais, et c'est top. c'est pas le Voilà. parcours le plus attendu Voilà. Et puis pour sans avancer faire dans de le centre pro. de formation, sans vraiment non, je Et suis vraiment fière. tu as senti parce que justement, quand tu as vu les 4 derniers niveaux de ce sport, au niveau du jeu, il y a quand même des grosses différences à chaque Oui, palier. Comment est-ce que tu oui. arrivais à passer ce palier à chaque fois? Parce que 4 niveaux de palier, c'est quand même énorme, hein. Ben, du travail, de l'adaptation et surtout pas de prise de tête en fait. Je me disais pas oh purée, là, ça y est, je suis en ligue, elles sont plus fortes que moi. Bah non, je suis là parce qu'au même titre qu'elles, en fait. Alors oui, elles étaient plus fortes que moi, mais moi, dans ma tête, on est au même niveau. Toi et moi, en fait, on joue au même niveau, donc je suis autant légitime que toi d'y être. Et, euh, et puis ouais, pas me prendre la tête. Le basket, en fait, comment on joue au basket. Donc je jouais au basket, en fait. Je faisais ce que je faisais, enfin ce que je faisais de mieux. Et donc, ça a fonctionné très bien, en fait, en prenant plaisir et après, avec beaucoup de travail, de discipline et de rigueur, il n'y avait pas de problème, en fait. Ça se passait très bien. D'accord. Ok. Donc cette capacité quand même à monter ton niveau de jeu à fur et à Mm, mesure que tu montes dans les catégories. c'est ça. Ok. Et tu es resté combien de temps sur Tarbes? J'ai fait une saison et après, je suis partie à Toulouse. D'accord. Toulouse, c'était à l'époque le TBC? C'était le TMB. TNB. Oui, Enfin, c'est toujours le TMB, c'était d'ailleurs. la structure féminine, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Et avec l'objectif de la montée, j'y ai passé 3 ans. À savoir que les 2 premières années, c'est les 2 premières. Première année, on est éliminé en quart, mais on avait beaucoup, beaucoup de blessures. Deuxième année, on perd en finale. Et troisième année, Covid. Ah oui. D'accord. Pas de Voilà. bol. Pas de bol. Ouais, donc on Non. était sur un format aussi avec un final four à la fin, 4 équipes. Et Ouais, alors là, ça va encore changer. C'était des playoffs. Les 8 premiers font les playoffs. d'accord. Et, un rencontre 8 et la finalité, il y a un match. Donc on jouait contre Charnay. Charnay est monté. Et D'accord. on est resté en Ligue 2. Ouais, Ouais, donc c'était le 1 contre 8 comme on voit dans les playoffs NBA et ouais c'est avec deux pareil. 2 poules contre et tu 7 rencontrais après en machin. finale, c'est ça? Et celui qui Mm, gagnait montait. c'est ça. D'accord. Ok. Bon, oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur les championnats pour essayer de les rendre sans doute plus dynamiques. Parce qu'à mon époque, ça Oui. n'existait pas. Il n'y avait pas de playoffs, il n'y avait pas. Ah oui, moi Tu j'ai faisais tout ton connu. championnat et c'était fini. J'ai connu le premier monte, après j'ai connu Final Four, après j'ai connu les playoffs. Pour l'instant, on en est toujours aux playoffs. Hmm. Donc c'est que On ça verra si plaît, ça c'est que ça change après. fonctionne. Voilà. Ok. Au niveau de l'évolution du basket féminin, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Oh, je trouve que on évolue bien. J'ai connu, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une australopithèque. J'ai connu l'ancienne ligne à 3 points, j'ai connu l'attaque en 30 secondes. Ah, la ligne à 3 points a été modifiée. Elle Elle a été a été avancée. reculée. Reculée, Ouais. oui, reculée. Ah, Ouais. vous êtes à combien maintenant? Parce que moi, ça, je suis 6, perdu aussi là, hein. 6,75. Je crois que c'était 6,25 avant et là c'est 6,75. En gros, D'accord, c'est les pointillés actuels, c'est l'ancienne ligne à 3 points. d'accord, Voilà. d'accord. Et oui, les attaques en 30 secondes, les matchs en 2 fois 20 minutes, alors que maintenant c'est 4 fois 10 attaques en 24 secondes. Donc déjà, il y a plus de rythme. Hmm. Voilà. Il y a plus de possession. Tout le monde a Il plus y de a plus, possession. voilà, il y a plus de possession par match. Non, non, c'est et puis ce qui évolue en fait, c'est la médiatisation. Alors pour moi, on n'en y est pas encore assez
bien, mais on est déjà bien mieux que ce qu'on a pu avoir. Oui, si on remonte 10 ans en arrière, rien que Voilà. 10 ans déjà. Rien qu'en 10 ans, l'évolution est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que ça continue. Mais oui, dans le jeu, que ce soit physiquement, puis c'est plus rapide. Donc forcément, comme c'est plus rapide, il faut que physiquement on puisse suivre. Mais oui, 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 ce qui a changé, vraiment, ce qui a le plus changé pour moi, c'est la médiatisation. Ouais, Ah plus de oui. présence. Surtout Mm. au niveau de l'équipe de France. L'équipe de France féminine, on la voit beaucoup Oui, plus. Après, maintenant, pour les autres matchs du championnat élite, on a l'occasion de le voir, notamment sur des chaînes locales. oui, alors il y Il y a a, beaucoup bon, sur de YouTube, diffusion. c'est sûr. Après, les chaînes locales, Sport en France, généralement, diffuse un match ou deux par journée, généralement les plus intéressants, les plus gros. Et pour l'équipe de France, oui, alors on n'a peut-être pas les matchs de poule, mais on a au moins les phases finales Ouais. sur les chaînes gratuites. L'équipe, Donc, l'équipe voilà. notamment, qui fait pas mal de matchs aussi maintenant. Voilà. Maintenant, il y a. Alors, je sais qu'ils ont racheté les droits des garçons. Je sais pas s'ils ont les filles, mais TFX avec le groupe TF1. Ouais, d'accord. Donc, ça donne une visibilité parce qu'en fait, après, c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, on vous met pas sur les chaînes gratuites parce que ben, on sait pas si ça va prendre. Mais en fait, si on le fait pas, on saura jamais si ça prend. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. On va remercier aussi le fait d'avoir eu les JO en France et que on a quand même des équipes qui font des très bons résultats. Ouais, ça a bien boosté, Voilà. j'imagine. Voilà, donc et puis des joueuses qui font rêver comme Marine Johannes par Mm. exemple, qui donne une autre visibilité encore à notre sport et donc du coup qui médiatise plus notre sport. Forcément, ça aide. Ouais, c'est sûr que ça aide, effectivement. Après, moi, je suis plus. Moi, j'ai vraiment commencé à avoir de l'envie d'aller voir l'équipe de France avec sa prédécessrice qui s'appelle Ah, Céline. Dumerc. Oui, avec Céline Où Dumerc. Oui, voilà, ça c'est c'était la génération d'avant. Ouais, ah, ouais, c'était incroyable. extraordinaire. Mm, Voilà, elle était capable de prendre feu comme ça et de shooter à 3 points, et de te faire c'est gagner ça. un match. Ouais, Rien que pour ça, tu avais envie de regarder l'équipe de France. ouais. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est vrai qu'après bah, j'ai commencé aussi à m'y intéresser. Aujourd'hui tu en es où dans ta situation de sportive? Et ben à l'heure actuelle, donc après Toulouse, j'ai fait Cherbourg pendant 2 ans et Voiron pendant 2 ans. Ouais. Voiron où j'ai connu. Alors Cherbourg, on a connu une montée administrative parce qu'avec le Covid, il fallait faire des dossiers. Enfin bref, on est monté quand même. Mais bon, ça a moins de saveur quand c'est sur le papier que quand c'est sur le terrain. Mhm. Et avec Voiron, je suis redescendu en N1 et j'ai connu une montée de N1 à Ligue 2. D'accord. Donc ça, c'était aussi incroyable avec une très très grosse saison, un gros club, donc c'était top. Et à l'heure actuelle, je suis rentrée près de ma famille. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à Calais, voilà, en National 1. D'accord, donc ce que tu me disais. Donc tu es Ouais, revenu au niveau de tes racines, plus ou moins, c'est puisque tu ça. étais du Nord. Voilà. Bon, alors je suis dans le Pas-de-Calais alors que je suis du Nord, donc bon, mais bon, je reste à 30 km de chez moi, donc Ah, t'es à 30 km de chez c'est toi, cool. d'accord. Ouais, Toute la ouais, ouais. famille est là autour alors. C'est ça, exactement. Ok, Ouais. et quel est ton objectif du coup là pour ton futur? Tu es déjà en train d'être dans une reconversion? Tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire? J'y réfléchis parce que ça fait 10 ans qu'on me dit qu'il faut y penser et 10 ans que je dis oui, oui, je vais y penser, mais plus tard. Mhm. Et le plus tard est arrivé. Je C'est ça. pense que là, 10 ans après, là, c'est bien. ça commence à. Il faut que je commence à mettre quelque chose en place. Mais ce qui est très compliqué pour moi, c'est de me dire que. En gros, là, ma balance, elle est à 100% basket et 0% pas basket. Et il faut que j'arrive à la balancer et je suis pas prête encore à ne pas être à 100% dans le basket. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, j'ai des idées, j'ai des pistes que Qu'est-ce qui j'explore. t'intéresserait de faire après? Moi, le métier que je voudrais exercer plus tard, c'est EduxP. Éducateur spécialisé. Ouais, exactement. D'accord. Donc, je suis en train de voir, soit je retourne à l'école pendant 3 ans, soit je le passe en. Je fais un DEGEPS en alternance. Donc là, c'est des pistes que je suis en train d'explorer Et et que tu je te vois pas mettrai en continuer place. à évoluer dans le basket en tant qu'assistante coach Assistante, ou assistante, j'aimerais bien. Coach, non. non? Coach, non. Mais C'est un peu les sensations, hein, tu sais, quand tu es coach, que tu mets quelque chose en place et que oui, ça marche à la mais merveille.
Disons C'est qu'en tant que coach, il y a d'autres choses à gérer que j'ai pas envie de gérer, en fait. les égos et les Ah là, personnalités, c'est pas exactement. facile, hein. Ah là, Puis la regarde. nouvelle Et puis, génération est pas forcément simple non plus, donc c'est ça, voilà. Les égos, la nouvelle génération, les dirigeants, en fait, tout ce qui n'est pas du basket. Voilà. En tant qu'assistant, on s'occupe que du basket. Un petit peu de relationnel quand il y a un joueur ou une joueuse qui va pas bien, il faut lui remonter le moral, il n'y a pas de problème. ouais, mais il y a moins de politique effectivement à faire en interne. Exactement. Donc, si je dois rester dans le basket, ce sera en tant qu'assistante parce qu'en effet, j'aime bien apporter l'expérience que j'ai en fait sur corriger certaines choses, la position d'un pied ou corriger le shoot ou là, une lecture de jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais coach, non. Ah Après, il non, y a non, de non. plus en plus, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de coachs individuels dans le basket, parce qu'un Oui, sport collectif avec des coachs individuels, c'est un petit peu le... Mais bon, bref, passons. Et donc les joueurs de plus en plus aujourd'hui prennent des coachs individuels en plus de leur coach pour l'équipe, quoi. ouais. Après, C'est pas quelque chose qui pourrait t'intéresser d'aller coacher justement, et oui, ça, je d'avoir une pourrais faire. fille sous ta coupe? Ouais, ça, je pourrais faire, mais pas. Moi, je suis pas un coach pour faire des belles vidéos sur Instagram. Voilà. Jouer au basket, pour moi, c'est autre chose que de faire trois dribbles entre les jambes, un shoot de je ne sais où. C'est plus de travailler une bonne gestuelle, une bonne technique et vraiment et surtout une bonne lecture de jeu. D'accord. Parce que tu peux être fort techniquement, mais si tu sais pas lire le match, ça sert strictement à rien en fait. Si on sait pas à quel moment mettre les bons ingrédients, même si les ingrédients on les a, si on sait pas à quel moment les mettre, ça ne sert strictement à rien. Ou Hmm. alors on joue sur un playground avec ses copains et on fait des vidéos pour mettre sur Insta quoi. Sinon, C'est un peu le principe de la personne qui court très vite sur le terrain et qui fait des allers-retours très très vite tout le temps, mais qui n'a pas compris qu'au basket ça sert à rien, quoi. Il vaut voilà, mieux c'est du être changement de devant rythme ton et être joueur et intelligent. accélérer au bon moment, et là le lâcher et aller mettre tes doubles pas plutôt que de faire des allers-retours tout le temps. Exactement. Ou C'est pas du quelqu'un qui marathon, fait quoi. 6 dribbles entre les jambes mais sur place. Aussi, On n'a rien aussi. gagné, on a perdu du temps, mais bon, écoute. Bon, après, quand on est jeune, c'est normal. On regarde ces Oui, vedettes parce à qu'on la regarde la télé, on a NBA, envie de voilà, reproduire ce qu'ils font. Ça, voilà, c'est humain, hein, quelque part. voilà, voilà. Ok. Au niveau de regrets que tu aurais pu avoir sur ta carrière, quels seraient les regrets que tu pourrais avoir? S'il y en a, hein. Après, t'es pas une obligation d'en trouver une. À l'heure actuelle, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir mis les pieds sur le parquet de Bercy. Je peux encore le faire parce qu'en National 1, la Coupe de France n'est pas la même que la Coupe de France de la Ligue et la Ligue 2. D'accord? Donc le plus haut niveau dans la deuxième Coupe de France, c'est la NF1. Et si on va en finale, on va à Bercy. Pour cette année, c'est cuit parce qu'on a été éliminé. Mais tant que je joue et tant que je jouerai en N1, je garde l'espoir de De pouvoir pouvoir y avoir arriver. une médaille à Bercy. Voilà. D'accord. La plus belle tant qu'à faire, mais même si elle est en argent. Petite question au niveau du championnat de France. Sur le championnat de France masculin, il y a un championnat de France qui est fait par les équipes pro et du moins l'élite et la division juste dessous. Et ensuite, il y a un autre championnat de France qui est fait avec toutes les équipes nationales et départementales et Ah, la régions. Leaders Cup? Ouais, non, on n'a pas ça. Est-ce Non, que non, dans non. le basket féminin, c'est comme ça? Ou est-ce que là, vous Non, pouvez rencontrer des équipes pro en étant en équipe département? non. Dans la coupe, donc je crois que c'est Jaujonnet, c'est la grande coupe de France, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises. La grande coupe de France, il y a que Ligue et Ligue 2. Ouais, d'accord. Et celle d'en dessous, par contre, ça va de la départ à la Nationale 1. Ouais, bah c'est ça, Donc bah en fait, comme dans le voilà. comme dans le masculin alors. Oui, il y a des tours préliminaires où les petites équipes se rencontrent et Bien sûr. nous, on arrive plus tard en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc c'est le même principe pour le masculin et pour le Oui, pour les coupes féminin. de France, oui. Il y Ouais, a ouais, aussi ouais. cette différence. Mm, J'étais assez mm, surpris parce qu'en fait dans le foot ça n'existe pas. Mais c'est vrai que dans le foot, une équipe sur un malentendu peut gagner une grosse équipe. Alors qu'au basket, tu es en département, tu rencontres une équipe nationale 1, oui, même si elles partent c'est avec mort. des points d'avance, c'est mort. À moins que tu aies Boris Dio dans ton équipe. Exactement. Ça, c'est un autre débat. Ça, après, enfin, pour moi, il a eu raison. Il a toujours rêvé de gagner cette Coupe des Landes. Et il a réalisé son rêve. C'est ça, N'en puis il a joué déplaise. avec les règles, hein. Les règles Oui, font oui, partie qui du jeu, hein. n'en déplaise à certains. Et il l'a fait en ayant. Il sortait pas de NBA. Il était plus Ouais, c'était plus le même à son Boris Dio, ouais. prime. Mm. Voilà. C'était. Après, c'est là où, par contre, la Fédé aurait dû dire. Je pense qu'ils ont dû prendre des règles pour éviter ça, parce que c'est vrai qu'ils ne jouaient pas du tout dans le championnat. Ils Oui, venaient que par pour la contre, Coupe oui. de France avec la grosse équipe, Ouais, c'est vrai. et ils essayaient de C'est battre vrai. tout le monde. Donc c'est C'est vrai vrai. qu'au bout d'un moment,
T'as envie C'est de leur vrai. dire, mais viens jouer dans le championnat aussi, que ça soit un peu plus normal. Bon, on se retrouve du coup dans ton véhicule, puisque là tu devais t'en aller, donc on va juste terminer l'interview comme ça, si ça te va. Avec plaisir. Oui, oui, je dois partir chez le kiné, ce qui fait partie des choses quand je dis qu'il faut investir sur soi. Voilà. Exactement, t'as raison, et c'est important en plus le kiné quand on est sportif de haut niveau, et même d'ailleurs quand on l'est pas. Une fois de temps en temps, le kiné je crois que c'est une fois par an, c'est remboursé il me semble, hein. Oui, oui, bah nous, enfin, je pense que on est remboursé. J'ai plus En d'image, gros. Lucie. Ah, alors attends, parce que ça a dû se mettre en mode. Voilà, c'est tout bon. Nous, c'est le médecin du club qui fait une ordonnance en fait au kiné et ensuite après le kiné passe nos séances comme une personne, comme si on était, enfin, Oui, comme un salarié classique qui va à sa séance de kiné. Ok, exactement. alors pour terminer, on va imaginer une situation. Donc, tu as un repas ce soir. Dans ce repas, tu peux inviter trois personnes de ton choix, qui soient vivants, morts, qui soient sportifs, qui soient célèbres ou pas célèbres. Quelle personne tu inviterais et pourquoi est-ce que tu inviterais cette personne? Ok, j'inviterai Michael Jordan, Michael Jordan, très bon choix. Pour quelle Michael raison? Phelps, pour discuter avec lui de l'intégralité de sa carrière. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus chez un sportif de haut niveau et qui, pour moi, a changé son sport, c'est de savoir déjà comment il a vécu le fait d'apporter quelque chose de nouveau. Et ensuite, tout ce qu'on ne voit pas, parce qu'on voit beaucoup la lumière, les moments de gloire, mais comment on gère les moments de doute, les moments où ça va Ouais, pas, où on est tout seul face à son pas ballon et... comment. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais. Michael Phelps pour exactement les mêmes questions dans un sport individuel. D'accord. Et En c'est tout cas, on a compliqué comme. deux personnages avec des mentales de compétiteurs affirmés. Oui, oui, oui. Et, et en dernière personne, je prendrais mon père. Voilà. Tu prendrais ton père? Ouais. D'accord, c'est un bon choix, c'est un très bon choix aussi. J'espère que mes filles diront ça de moi dans quelques années. Pour quelle raison? Pour entendre ces histoires, pour l'entendre parler de moi, pour des choses, je pense qu'on s'est jamais dites et qui ferait peut-être du bien à entendre, tu sais, sur ma carrière ou sur des choses que lui, il a dû vivre et dont on n'a jamais parlé, tu vois. Hein. Et puis qu'il ait l'occasion de rencontrer Michael Jordan et Michael Phelps. Voilà. Ce serait un beau cadeau, je pense. Ce serait un beau cadeau. Ok, bon, ben, c'était parfait, parfait, parfait. Ben, Lucie, moi je vais dire au revoir. Je te remercie pour la vidéo. Je vais te laisser une minute pour dire ce que tu veux. Si tu veux passer un message personnel, si tu veux passer un message pour les générations futures ou à venir qui veulent se lancer comme professionnels comme toi dans le basket féminin, ben, si tu veux leur donner un petit message, n'hésite pas. Voilà, l'antenne est libre pour toi pendant une minute. Moi, je dis au revoir. Je vous dis dans un mois. N'oubliez pas que chaque premier mercredi du mois, vous avez une vidéo sur un sportif, parole de sportif. Et Lucie, je te laisse la main. Eh ben, tout d'abord, je te remercie pour ce moment. C'était très agréable. Si j'avais quelque chose à dire à la génération future ou actuelle, c'est de jamais baisser les bras déjà, toujours croire en ses rêves. Il y a peut-être des gens qui vous diront que votre rêve, c'est pas, il est pas bon, vous, voilà, machin, mais que franchement, dans tous les cas, bah, c'est pas leur vie à eux, c'est la vôtre en fait. Donc continuez d'y croire, mais par contre, pour y croire, il faut y mettre les ingrédients, en fait. Et ça se passe pas en ne faisant rien. Il faut être rigoureux, il faut être discipliné. Et surtout, il faut écouter les personnes qui vous veulent du bien et qui veulent vous faire avancer. Alors parfois, c'est en secouant un petit peu. C'est pas très. Voilà. C'est jamais en brossant dans le sens du poil, mais faut toujours penser que c'est pour son bien et que ça paiera forcément un jour en fait. Voilà, moi c'est ce qui s'est passé avec moi et que quand on écoute les vieux, on dit toujours c'est des vieux cons, ils nous font chier, mais en fait les vieux cons, faut savoir qu'avant d'être des vieux cons, ils étaient comme vous et qu'ils savent quoi mettre en place pour y arriver en fait. Donc bon, il y a peut-être pas à apprendre, mais en tout cas une grande partie. Ok. Eh
Eh ben, Voilà. c'est dit et je partage complètement ton avis. C'est gentil. Bon, et ben à bientôt Lucie alors. Et merci encore pour l'interview. Avec plaisir, au revoir. À bientôt.